Nous sommes avec Magali Anderson. Si Magali nous entend, je vous vois en tout cas. Et je vous entends, donc Parfait. bonjour. Très bien, Magali Anderson, Chief Sustainability Officer chez Lafarge Holcim. Alors on va aborder votre approche vraiment avant-gardiste de la décarbonisation du ciment chez Lafarge. Alors pour commencer notre discussion, est-ce que vous pourriez développer quelle est votre vision de la transition environnementale qui est portée par le groupe et quels engagements finalement ont été pris en termes de sustainability, s'il vous plaît Magali? Oui, bonjour. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être en présentiel. Mais je suis basée en Suisse et malheureusement, c'était très compliqué d'aller sur Paris. On vous excuse volontiers. Je suis très content d'être avec vous. Aujourd'hui, si vous voulez, si vous regardez les méga trends en termes de ciment et de béton, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 2 milliards de personnes qui vont bouger en milieu urbain dans les 30 prochaines années. 60% de cette infrastructure aujourd'hui n'existe pas et doit être construite. Donc, il y a des besoins énormes. Et ces besoins énormes, il va falloir les gérer, mais il va falloir les gérer de façon à ne pas complètement abîmer la planète. Et donc, nous, notre rôle en tant que leader dans les matériaux de construction, c'était vraiment de montrer comment est-ce que on va faire de notre mieux pour faire ça de manière la moins carbonée possible. Donc, ce que nous avons fait, nous avons signé l'année dernière ce qu'on appelle Business Ambition for 1.5 degrés. Donc, c'est la pledge de net zéro. Mais nous avons voulu faire ça avec un objectif à 2030 très sérieux, c'est-à-dire pas juste une ambition éloignée à je ne sais quand, mais un objectif immédiat de ce qu'on va faire aujourd'hui et qui a été validé par une organisation qui s'appelle SBTI, Science Based Target Initiative, qui permet de montrer que les objectifs qu'on prend sont réellement alignés avec ce chemin au net zéro. Alors là, j'ai une slide. Quelque chose que je voudrais dire pour répondre à certains commentaires que j'ai vus dans le chat. Donc, mon titre, je suis en charge effectivement de l'innovation et du développement durable et je suis, moi, au niveau du comité de direction. Donc, ce qu'on a fait avec Lafarge Holcim, c'est de mettre mon rôle au niveau de l'endroit où se prennent les décisions, où les décisions se prennent dans la compagnie. Et je pense que c'est ce qui a permis de faire avancer l'agenda aussi rapidement. La slide qui est montrée explique en fait, je veux juste pointer 2-3 choses dessus. C'est notre couverture géographique. Donc, en fait, quand on s'engage, quand on dit on va faire du net zéro, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va le faire dans 70 pays, sur 2300 sites. Et ça, c'est très important parce que toute notre problématique, c'est pas tant de faire un produit niche, ça on sait faire, mais c'est de le faire à l'échelle de la planète et dans les quantités requises, de nouveau, pour suivre les mégatrends dont je parlais tout à l'heure. Comme je disais, je suis également en charge de l'innovation et aujourd'hui, plus de 50% de notre R&D et à peu près 45% des patents qu'on applique, qu'on a déposés, sont liés au ciment vert. Donc ensuite, j'avais une autre slide. Là, je voudrais juste vous montrer c'est quoi le chemin pour zéro. Comme je disais, pour moi, ce qui est important, c'était de démarrer dès maintenant. C'est-à-dire qu'on ne va pas la vision à long terme, c'est bien, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est encore mieux. Et donc, la façon dont on parle de carbone, dans le ciment, alors là, vous allez tout apprendre sur le ciment. Dans 10 minutes, vous saurez tout sur le ciment. On parle de kilogrammes de CO2 par tonne de cementitious. Alors, le cementitious, c'est un terme barbare qui veut dire le ciment plus les autres produits qu'on met dedans pour essayer justement de le décarboner. Et donc, aujourd'hui, on est à 550, 555 à 555, on est déjà les meilleurs du secteur, du moins pour les entreprises de notre taille. Et on avait un objectif à 520 qu'on a réduit à 475. Donc, on a plus que doublé notre ambition sur les 10 ans à venir, sachant qu'à chaque fois, on est suivi tous les ans pour s'assurer qu'on suit bien la petite ligne qui, pour l'instant, est une ligne pointillée, mais bientôt sera une ligne en dur. Donc, pour nous, c'était vraiment très important d'avoir ça. Et dans la slide suivante, ce que je montre, c'est quels sont les objectifs qu'on a pris à 2030, autres donc que juste les 475.
Eh bien, de nouveau, ce qui est important, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a déployé une marque de béton vert. Aujourd'hui, elle est dans 16 pays. Bientôt, elle sera dans 25 pays avec l'objectif de le mettre dans tous nos marchés. Et ce béton vert, il est appelé vert parce qu'il est au moins 30% en dessous du béton en termes de CO2 du pays considéré, jusqu'à 70% et même 100% si notre client veut acheter de la compensation pour les 30% qui restent. Mais alors, mon petit préféré, c'est vraiment le Susteno. Lui, c'est un ciment qui contient des débris de béton. Donc, le ciment fait du béton, qui fait un bâtiment quelconque. Lequel bâtiment, en fin de vie, on va le détruire, on reprend le béton, on en fait la poufre, paf, on le remet dans le ciment. Donc, complètement circulaire. Et ça, c'est génial parce que aujourd'hui, on le fait qu'en Suisse parce que la législation ne nous permet pas d'avoir ces produits dans d'autres pays, comme par exemple en France. C'est très dommage. On travaille beaucoup dessus et on espère que ça va changer. Mais il y a une circularité dans notre business qui est très importante pour la décarbonation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on recycle 46 millions de tonnes de déchets. On a l'intention d'aller à 100 millions de tonnes en 2030. Alors, ma collègue de Veolia qui parlait juste avant, si je ne me trompe pas, les chiffres de Veolia, c'est dans les 50 millions à peu près. Donc, on est quasiment aussi gros en termes de traitement de déchets. Bien sûr, on n'en fait pas du tout la même chose que Veolia. Ça permet de donner une idée de la taille des déchets qu'on recycle, qu'on remet directement dans nos produits, donc qui ne peuvent pas aller en landfilling, etc. On travaille, pendant qu'on fait ça, qui sont des leviers qu'on connaît bien, on travaille sur les nouveaux ciments, dont l'argile calcinée, qui aujourd'hui, on sait faire, mais de nouveau, pas à l'échelle globale dont on a besoin. Et ça, c'est là où il y a un gros travail de R&D derrière. Et puis, alors, mon petit dernier que j'aime beaucoup, c'est de faire une cimenterie complètement neutre en CO2 sans aucune compensation d'ici 2030. Alors, on a 20 projets pilotes sur des projet de capture de carbone, parce que ça va passer par la capture du carbone au niveau de notre cheminée. Donc, il y a une course entre tous. On ne sait pas qui sera le premier, mais pour l'instant, j'ai pas de projet en France, mais bientôt, il y en aura un qui va venir très bientôt. Et donc, si on pouvait passer à la suite, je voulais juste donner un petit mot sur ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de faire pour notre industrie. En fait, on a été les premiers à aller sur 475, on était les premiers à aller en dessous de 500 en fait. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'emmener l'industrie avec nous, parce que quand j'ai donné les chiffres tout à l'heure du montant de béton dont on va avoir besoin, c'est important que tout le monde s'y mette, pas juste Lafarge-Holcim. Et donc, on est tous ensemble là-dessus. Je co-chair pour l'Organisation mondiale de ciment et de béton, la vision 2050, sur lequel on travaille sur ce modèle. Et le 850 millions, c'est un bond financier lié à notre travail de développement durable, qui dit qu'en gros, si en 2030, on n'atteint pas nos 475, ça va nous coûter pas mal d'argent, plusieurs millions. Et l'idée est de dire que on y croit tellement qu'on met notre argent dessus. Et je vais finir avec ma dernière slide, parce qu'on m'a donné 10 minutes et je tiens à respecter. Là, je voulais juste dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a fait cette pledge il y a 8 mois. Bien sûr, on avait fait un modèle pour s'assurer que ce qu'on allait promettre était délivrable. Aujourd'hui, on est passé au niveau de chaque pays à faire la roadmap très détaillée, site par site. On est en train de la finaliser. J'ai parlé d'SBTI tout à l'heure. Aujourd'hui, la roadmap pour le ciment, pour le net zéro n'existe pas. Donc, on a travaillé avec eux pour définir l'objectif 2030. On est en train de travailler avec eux pour faire la première roadmap du ciment jusqu'à net zéro, ce qui va nous permettre de sortir notre premier rapport climatique suivant les scénarios, suivant TCFD. Alors, TCFD, c'est le truc barbare qui veut dire Task Force for Climate Financial Disclosure. Et ça nous permettra l'année prochaine de passer, suivant l'initiative Say on Climate, de donner notre transition climatique au vote de nos actionnaires. Donc, pour montrer à quel point on est transparent et rigoureux dans ce qu'on fait. Voilà, je crois que j'ai réussi à tenir en 10 minutes. Bravo, non, félicitations, on a même 30 secondes de rab, c'est extraordinaire. Ouf. Donc, ce qui est intéressant quand même aussi, on le voit avec Veolia, LVMH aussi, qui échangeait avec Cyrielle, c'est une approche circulaire. Et ça, quels que soient finalement les secteurs, c'est une approche qui est impactante. Et c'est ça aussi que vous voulez mettre en avant pour pouvoir atteindre vos enjeux à plus ou moins long terme, 2030, 2050, on a bien vu. Mais c'est cette approche circulaire qui vous tient aussi à cœur et qui fait partie des leviers à activer pour pouvoir parvenir
à vos fins en termes d'enjeux. Je vais vous laisser le mot de la fin, mais si vous le souhaitez. Non, mais complètement. Les ressources finies de la planète, tout le monde en parle, mais c'est une réalité. Et en fait, aujourd'hui, c'est urgent, c'est maintenant. Pardon ? C'est urgent. C'est urgent, et l'énorme travail de notre décarbonation, c'est clairement sur la circularité. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Magali. Je vous dis à très bientôt au Hub Institute. Merci, au revoir. Au revoir.